Bonjour Slef. Euh, Bonjour Yanoche. donc je te dis, et gros merci encore, comme pour Louis, mais c'est vraiment sympa de te prêter au truc. Je sais qu'en plus tu n'as pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment top. C'est Euh, avec grand plaisir. C'est content qu'on en parlait. Bon, je suis content que ça se fasse. Donc c'est avec plaisir. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok. Alors, bon, déjà, je m'appelle Stéphane. Ça, bon, tout le monde avait un peu deviné. Je suis développeur de métier et en fait, j'ai commencé à m'intéresser pas mal à Mega Drive depuis tout jeune, hein, parce que j'ai beaucoup joué dessus à l'époque. Et plus tard, quand j'ai commencé à programmer, j'ai en fait, je suis tombé sur un émulateur assez tôt, en fait, pendant mes années d'études. Et quand j'ai vu ça la première fois, pour moi, c'était un peu de la magie noire, tu vois. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait jouer à des jeux NES sur PC. Et vraiment, je me suis dit, mais comment que c'était possible? Enfin, voilà, en fait, j'ai développé un émulateur pour Mega Drive qui s'appelle Gens. À l'époque, c'était plus pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait l'émulation sur ordinateur, parce que c'est vraiment un truc qui, pour moi, au début, était très mystérieux. Donc, ça devait être un petit projet pour le fun, sauf que, en fait, c'est un projet qui a continué, qui a grandi et qui est devenu vraiment quelque chose, on va dire, de vraiment fonctionnel et de pas mal utilisé, quoi. Donc, au début, c'était un émulateur Mega Drive, puis plus tard, j'ai ajouté le Mega CD, puis le 32X. Et, euh, et ça m'a permis aussi d'avoir une profonde connaissance de la machine en elle-même, quoi, donc de la Sega Mega Drive. Et après l'émulateur, en fait, je me suis plus intéressé au développement sur la Mega Drive en elle-même. Donc ça, c'était dans les années 2002-2003 où j'ai commencé à toucher un petit peu à la programmation sur Mega Drive. Alors, Eugène, Et c'était quand? Juste pour situer en fait. alors pour situer Gens, j'ai dû commencer à écrire en 1999, hein, c'était vraiment voilà, mes années d'études en UT, je me souviens encore. Et ouais, c'est ça, 99, début 2000 en fait, il a commencé à être connu. Et j'ai dû arrêter le développement en 2002-2003. Donc ça a quand même duré assez longtemps. Et c'est là où j'ai commencé plus à passer au développement sur Mega Drive. Et en fait, au début, il y avait vraiment rien, quoi. C'est-à-dire, enfin, il y avait des compilateurs, mais qui marchaient pas très bien. Enfin, il y avait un compilateur C, euh, il y avait SGCC et XGCC. J'ai essayé les deux, mais ça générait du code buggé, et du coup, c'était quasiment inutilisable. Ou il fallait tout faire à la main, en assembleur, et moi, ça me paraissait vraiment trop long, trop compliqué. Enfin, c'est vraiment pas utilisable dans cet état-là. Du coup, j'ai compilé moi-même mon propre petit outil de développement, quoi. Je suis parti d'un GCC de base. Dès que j'ai eu un GCC qui fonctionnait, j'ai commencé à faire mes propres petites fonctions. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu une librairie de développement, donc SJDK aujourd'hui, qui est utilisée par quelques personnes pour faire, Personne. pour développer des jeux Mega Drive. Alors, Bon, ça reste personnellement, je suis pas dedans, je regarde pas tout ce qu'il fait absolument, hein. Mais moi, je suis un peu la scène d'Ombrou. Moi, de ce que je vois, de là où je suis, il y a au moins 80% de ce qui sort qui est avec ton truc. Si c'est pas, et encore, je minimise pour pas exagérer, mais je pense que c'est plus. Mais Ouais, ça reste un marché de niche quand même, tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à développer sur Mega Drive, bon, ça intéresse qu'une poignée de personnes, mais bon, c'est vrai que de plus en plus, en tout cas, euh, ça a peut-être permis à des gens qui avaient peur de programmer sur ce genre de machine de le faire, parce que voilà, en passant par un compilateur C avec une librairie qui offre des fonctions de haut niveau, c'est beaucoup plus accessible quand même. Donc c'est vrai que dernièrement, il y a de plus en plus de projets qui émergent avec LGDK, et moi ça me fait plaisir, hein, c'est sûr. Ça fait ah plaisir bah de oui, voir oui, que c'est utilisé. ça, on parlait un petit peu de la scène d'Ombrou, en disant qu'il y avait quand même beaucoup de choses sur Mega Drive. Ouais. Qui se font. Mais je pense que voilà, je disais dans ma vidéo avec Louis, je pense que enfin le SGDK il est pas étranger quoi. Si tout le monde devait coder un assembleur, et je pense qu'il y aurait moins de jeux Mega Drive qui sortiraient. Ouais, enfin, ça, c'est une certitude, hein, même pour moi, honnêtement, programmer un assembleur, je connais l'assembleur, mais c'est juste, c'est super long, c'est rébarbatif, c'est vraiment, enfin, c'est beaucoup moins accessible, clairement, beaucoup moins productif. Et vraiment, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant, enfin voilà, comme il y a un compilateur C qu'on peut programmer en C, ça m'intéresse. Après, ça aussi, bon, ça a aussi le défaut de peut-être attirer des gens qui, à la base, ne connaissent pas non plus l'architecture de la machine, qui connaissent pas le langage C, qui veulent à tout prix s'y mettre rapidement. Et bon, là, vraiment, c'est pas non plus si accessible que ça.
Ah Mais oui, après, après, il faut il faut quand quand même, même savoir programmer. voilà, oui, Il voilà, faut savoir il faut programmer, chercher il un faut peu. aussi quand même enfin, il faut aussi connaître un peu l'architecture de la machine, hein, parce que si tu connais le langage C, mais tu connais pas du tout comment fonctionne une console de jeu, tu risques de te casser les dents quand même un peu au début, quoi. Enfin, c'est quand même toujours important de cerner un petit peu comment fonctionne la machine avant de te lancer à développer des jeux dessus, quoi. Alors, justement, tu vois, donc là, tu vois, on voit, on a bien compris que tu gérais bien la machine. Ça fait quelques années que je m'y intéresse, quoi. Entre l'émulateur qui m'a permis déjà d'en avoir une bonne vision, et ensuite développer dessus, où là encore tu approfondis quelque part tes connaissances. Euh, ouais, à force, bon, je la connais un peu, quoi, on peut dire. Ouais, ouais, et là, je voulais rappeler, enfin, dire, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à PGR. Et c'était il y a très longtemps en fait. On s'est pas revu pendant très longtemps après, mais on s'est croisé à la PGR et parce que j'avais ce souvenir-là de, je t'avais posé plein de questions sur l'émulateur et on te disait mais comment ça marche un émulateur en fait. Ah oui, Toi, c'est vrai. ah ouais, ah Ah, ouais, je sais même plus, je dois plus me souvenir, mais c'est ah, vieux, c'est vieux, c'était une c'est vieux. question sur l'émulateur, hein. C'est une de mes premières PGR donc c'est vraiment très vieux. Et ça m'avait, Mm. ben voilà, je m'étais dit après, j'avais même arrêté, je me dis je vais le saouler, mais Oh, il n'y a pas de souci, moi j'aime bien parler de ce qui me passionne, tu vois, donc je pourrais en parler, franchement, je pourrais en ouais, parler c'est des cool. heures, quoi. Mais bon, bref, voilà, Ouais. c'était pour dire que ouais, j'ai souvenir là de. Enfin, c'est super intéressant. Et donc, c'est pour ça aussi que je t'ai fait un peu venir. C'est parce que j'ai appris, donc, du coup, que tu avais bossé un petit peu sur. Un petit peu. Tu avais bossé sur Paprium, donc pour la partie son. Alors, Mm. je pense que c'est par tes compétences qu'il est venu te chercher. Tu peux peut-être, avant de parler du développement pur, voir comment ça s'est passé, en fait, comment tu as été contacté, tout ça. Mm. Oui, alors en fait, j'ai relu un peu mes mails, hein, parce que c'est vrai que j'avais plus tout bien en mémoire comme il faut, mais euh, on a toujours, enfin, Fonzie, je le connais quand même depuis quelques temps, quoi. Donc, au début, enfin, même quand il commençait à programmer sur Mega, on avait un petit peu échangé sur des forums de temps en temps, mais voilà, on n'était pas non plus, enfin, forcément proches, enfin, on se connaissait pas plus que ça. Mais en tout cas, depuis 2013, en fait, après Pierre Solar, j'ai vu qu'on avait pas mal échangé parce qu'il me demandait, à l'époque, il me demandait des informations sur justement sur le son en général, comment ça se passait les drivers son. Et, euh, au niveau de Paprium, en fait, j'ai là encore en relisant mes mails, j'ai pu refaire toute la chronologie. Mais en fait, il m'a contacté réellement en 2015, tu vois, par rapport à cette histoire de driver son. Donc ça remonte quand même pas mal en fait. Ah Mais ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à la base, en fait, enfin, il m'a expliqué, c'est-à-dire il avait des solutions. Et normalement, il y avait quelqu'un qui était déjà prévu pour travailler dessus, mais ça n'a pas pu se faire parce que la personne est devenue plus disponible. Enfin, elle n'a pas pu terminer ce qu'elle avait commencé. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'avait contacté en septembre 2015, pour être plus exact, euh, par rapport à ça, quoi. Donc, il m'avait demandé si voilà, si je pourrais travailler éventuellement sur driver son. Et il m'avait donné grosso modo un peu les specs du driver, ce qu'il fallait qu'il fasse et tout. Et je lui avais dit que, bah oui, vu que moi je venais de faire un driver son sur SGDK qui était assez complexe et tout, je me suis dit, bon, j'ai encore le nez dedans, donc oui, a priori, ça devrait être possible. Mais voilà, après, il m'a contacté en septembre 2015, et après, en réalité, ça a été assez découpé, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas de nouvelles pendant quelques temps, parce qu'il avait, de son côté, on le sait tous, hein, il avait quand même pas mal de problèmes avec la production du jeu. Et du coup, c'était drôle, mais régulièrement, tu vois, genre presque tous les ans, il me donnait des nouvelles en me disant: Ah, c'est bon, ça va pouvoir partir. Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Je vais t'envoyer le matériel pour que tu puisses tester et tout. Est-ce que c'est OK? Du coup, je fais: Ouais, bon, pas de souci, quoi. Je lui donne mon adresse et tout, et on s'y met, quoi. Et hop, après, silence radio, quoi. Après, j'avais plus de nouvelles et je recevais rien, quoi. Et ça fait ça pendant pas mal de temps, tu vois. Et du coup, à la fin, même, je me suis dit: Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce qu'il est sérieux? Je me demandais vraiment c'était quoi le problème derrière. Mais en fait, vraiment, a priori, c'est qu'à chaque fois, bon, il pensait que ça allait se faire, mais qu'il avait encore un imprévu, il avait une galère ou je sais pas quoi, et a priori, ça a été, c'était assez compliqué pour lui, enfin voilà, de pouvoir consacrer, débloquer du temps à ça. Et en fait, c'est début 2019 où là, il a commencé à me contacter plus régulièrement, on va dire.
et même à m'envoyer, on va dire, ce coup-ci, réellement, une cartouche de développement et le matériel qu'il faut pour pouvoir développer, quoi. Puis là, bon, c'est là où vraiment j'ai commencé à travailler sur le driver soon, quoi. Donc à t'as le jeu partir de depuis ce longtemps, moment-là. en fait. De quoi? T'as le jeu depuis longtemps, en fait, au final. Attends, je te dis une erreur, je te dis 2019, c'est 2020. Non, c'est début 2020, c'est pas, non, pas début 2019. D'accord. Non, parce qu'on est en 2021 là, tu vois. Non, donc ça fait, non, j'ai pas le jeu depuis si longtemps que ça, quoi. Mais c'est début 2020, allez, pour être plus exact, c'est mars 2020, je crois. D'accord. Mars ou Non, avril, mais moi, c'était pas. voilà. Mais enfin voilà, du coup, là, il a commencé à me contacter plus régulièrement, on a pas mal échangé, et donc j'ai reçu le matériel, et puis là, on a pu commencer à travailler ensemble, quoi. Une petite pause pour juste préciser que la partie sur laquelle Steph a bossé, c'est la partie driver côté Mega Drive. Il va l'expliquer un peu plus techniquement par la suite, mais je préférais que ce soit clair dès le départ. Et il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé sur le son auparavant, et le son fonctionnait depuis 2017. Voilà. Petite précision que j'ai pas fournie. Je rappelle qu'il y a une interview qui est prévue chez l'ami Padawan dans quelques temps, ça devrait pas plus trop tarder, et qu'on devrait avoir beaucoup plus de détails là-dessus, parce qu'au final, le seul qui sait ce qu'il y a dedans, c'est lui. Voilà. Sur ce, on y retourne, et navré pour la petite coupure. À partir de cette date-là. Donc, à partir de cette date-là, enfin, moi, voilà, je savais que le jeu existait et qu'il allait sortir, tu vois. Enfin, vu qu'il manquait plus que ça à faire. D'accord. Et il a laissé rien transparaître, hein, je le dis, parce qu'on s'est quand même Non, mais projeté un petit peu, mais. Ah non, mais lui, là-dessus, il voulait absolument que rien ne sorte, hein. Ouais, même pour moi, c'était un peu frustrant parce que tu vois, il y a des gens ou même qui demandaient encore des remboursements en disant ah, c'est mort et tout. Moi, j'ai envie de dire non, mais soyez patient, ça va sortir, mais soyez patient, quoi, et tout. Mais tu sais, tu pouvais pas en même temps donner trop de preuves parce que voilà, lui, il voulait pas spoiler, quoi. Oui, puis en plus, tu peux avoir des retours de bâton. Moi, je le paye encore aujourd'hui d'avoir dit. Même pourtant, le jeu est sorti. Hein. Mais bon, après, je m'en fiche, c'est pas bien grave. Mais bref, à deux cas, ouais, j'étais. On va dire. C'était un peu. C'est ça, c'était un peu moi ce qui me gênait un peu c'était des gens de voir des gens qui étaient réellement mécontents et qui ont demandé le remboursement, tu vois, mais tardivement, tu vois. Là, je me dis c'est dommage. Tu vois les gens qui ont demandé le remboursement en 2020 alors que le jeu allait vraiment sortir et moi enfin vraiment je le savais, tu vois. C'est là où je disais vraiment c'est dommage d'annuler maintenant, tu vois. Mais bon, c'est après tu peux pas non plus montrer le jeu, tu peux pas dire mais bon, c'est comme ça, quoi. Ah ouais, Louis en a parlé aussi, tu vois, donc vous êtes raccord sur le coup. Là, tu vois, tu connaissais Louis, vous avez déjà échangé en fait avant ou. Pas trop en fait. Là dernièrement, bon, enfin via un Discord, on échange un petit peu et tout, mais je le voyais, enfin tu vois, sur des forums, des choses comme ça, mais non, on n'avait jamais trop communiqué ensemble. D'accord. Ouais, Il a l'air super cool. J'ai vu la vidéo que tu as fait avec lui. Enfin, il a l'air vraiment sympa et tout. Vraiment, il a été super dispo. Toi, on a eu des galères même pour se mettre en com et tout. Et bon, voilà, on a réussi plein de fois et tout. Enfin, non, c'est très... il a l'air vraiment, vraiment cool, quoi. Deuxième pause, juste pour préciser que tout ce qui va être dit en dehors du driver audio, c'est de la supposition. Les infos arriveront par Fondi dans l'interview Padawan qui est prévue pour dans pas trop longtemps, a priori. Voilà, allez, retourne. Je voudrais parler, alors, si tu peux, parce que je sais pas ce que. Je sais que tu as le NDA, on en avait parlé précédemment. Est-ce que tu pourrais nous donner des petites infos? On a entendu et lu des fois que, par exemple, il n'y avait pas 80 mégas dans la cartouche, par exemple. Ça m'intéresserait de savoir, en fait, si tu pouvais répondre à ça. Peut-être t'expliquer un petit peu. Alors après, bon, moi, c'est pas moi qui ai conçu non plus la partie électronique de la cartouche, tu vois. Donc, je mets toujours quelques réserves sur ce que je peux dire, mais moi, de ce que j'en sais, en fait, il y a 64 mégas on va dire, qui contiennent le code et les données graphiques du jeu. Et en fait, il y a 16 mégas qui sont plus internes et qui, eux, contiennent les données, sonores, en fait. Et même les données de sample, uniquement les données de sample qui vont être jouées par le DSP. Parce qu'en fait, au niveau du son, il y a une partie qui est jouée par le DSP, donc c'est les 24 voix PCM. De toute façon, c'est indiqué sur la cartouche. Hein. Et tu as la partie, on va dire, classique Mega Drive, le YM et le PSG qui complètent la musique. Et donc, toute cette partie de sample, elle est stockée dans une mémoire de 16 mégas. Donc, en fait, si tu additionnes les 64 et les 16 mégas, ça fait bien les 80 mégas. Et ces 16 mégas-là, de ce que j'en sais, ils ne sont pas directement visibles, ils sont accessibles uniquement par le FPGA, enfin le DSP.
Et donc c'est lui qui va Mais c'est pour ça que. qui va en fait qui va les mettre quelque part, que le Z80 va récupérer pour les mixer. Mais bon, enfin voilà. En tout cas, cette question de 64 ou 80 mégas, à mon sens, c'est bien 80 mégas, mais c'est juste 64 pour le code et les graphismes, qui sont eux vraiment visibles dans un chiffre particulier, et il y a 16 mégas pour le son qui sont séparés, quoi. D'accord, oui, donc physiquement, effectivement, en regardant juste la cartouche, on ne pouvait pas deviner qu'il y avait 16 mégas de plus. On peut, ouais, ça peut, En tout cas, si on ne sait pas. induire en erreur, en tout cas. Ouais, voilà, si on ne connaît pas le FPGA. Mais voilà, encore une fois, enfin voilà, moi c'est ce que j'en sais, tu vois. Après, bon, peut-être il y aura des précisions à apporter là-dessus. Oui, bien sûr. Il y en aura bientôt. Il y en aura. C'est prévu en fait. Je sais qu'il y avait une histoire avec les 16 mégas de RAM, 16 mégabits de RAM et tout, qui auraient été comptés pour les 80 mégas, mais non, ça c'est autre chose. 80 mégas, les 16 mégabits de RAM, ça c'est un buffer de décompression pour les données graphiques. C'est encore autre chose. Alors, si je permets, parce que je sais que ça intéressait un peu les gens, j'en ai parlé un tout petit peu. Alors, j'avais fait une vulgarisation, mais je suis pas sûr d'avoir été très, très juste dans ce que j'ai dit. Les 16 mégabits de mémoire RAM ? Ouais. En fait, les 16 mégabits de mémoire RAM, c'est vraiment c'est un buffer de décompression des données graphiques. Donc en réalité, ce qui va se passer, je pense encore, hein, c'est des hypothèses, mais bon, je suis presque sûr que c'est ça, c'est que le 60 000, la Mega Drive, elle, pour récupérer ces données graphiques, ne va piocher que dans cette plage de 16 mégabits. C'est-à-dire que c'est, voilà, donc 16 mégabits, c'est 2 mégaoctets. Donc elle va récupérer tous les graphismes dans cette plage-là. Pour tous les niveaux. En réalité, normalement, en graphisme, il y a bien plus que ça, hein, tu vois. En plus, c'est compressé. Hein. Si c'était décompressé, ça prendrait, je sais pas, 128 mégabits peut-être. Bah là, pour simplifier, ouais, voilà. Ouais, vraiment, il y a une quantité, il y a beaucoup de niveaux, tu vois. Il y a beaucoup de niveaux. Les arrière-plans sont particulièrement travaillés et détaillés. Non, vraiment, il y a une quantité phénoménale de données. Et du coup, voilà, si jamais on avait une ROM énorme, ça prendrait, je pense, au moins 128 mégabits, donc 16 mégaoctets. Et là, en fait, pour rendre ça, on va dire, peut-être plus simple, aussi, hein, faut le dire, pour un peu protéger le jeu, voilà, donc le 60 000, en tout cas la Mega Drive, voit toutes les données graphiques à travers une plage de 2 mégaoctets. Et du coup, le 68 000 et le VDP, qu'on peut faire des DMA depuis le VDP depuis cette zone mémoire, accède à cette zone pour récupérer toutes les données graphiques. D'accord. Donc c'est pas tout le jeu, c'est vraiment que les données graphiques. Voilà. Ouais, et c'est le DSP qui lui accède à la ROM complète, qui prend les données compressées, les données graphiques compressées, qui les décompresse dans cette zone-là. Et aussi, à mon sens, tous les effets de zoom qu'on voit et tout, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, le DSP décompresse les graphismes, va appliquer un effet de zoom sur les données graphiques et va les rendre disponibles directement zoomés comme il faut. Et ça évite au processeur de la Mega Drive de travailler là-dessus, en fait. Bah, de toute façon, du zoom comme ça, avec le CPU de la Mega Drive, ça serait compliqué, on va dire. Hein. Pour pas dire infaisable, mais ça serait chaud quand même à faire une real time, surtout vu ce qu'il y a à côté. Hein. Si encore à côté, il n'y avait pas tant de sprites à gérer, mais là, vu tout ce qu'il y a à côté, clairement, ça serait chaud. Et pareil, la décompression, quoi. La décompression, c'est plus un bonus pour garder la ROM d'une taille raisonnable. Réellement, on aurait pu mettre toutes les données graphiques décompressées et voilà, hein, ça aurait marché aussi, mais ça aurait fait une ROM peut-être de 256 mégas, que sais-je. Ah oui, ouais. Ça peut, ça a été utilisé à l'époque, alors dans une autre mesure évidemment, mais à l'époque, il y a eu, je crois que c'était sur Street Fighter 2 Alpha, je crois, sur Super Nintendo. Oui. Il me semble qu'ils avaient compressé la ROM et il y avait une puce à l'intérieur pour décompresser aussi. Il y a le SA1 qui décompresse les données graphiques, hein, exactement. Ouais. Pour pouvoir minimiser, on va dire, la taille de la ROM qui est déjà pas mal grosse, mais bon, voilà, ça aurait été encore plus gros s'ils n'avaient pas mis cette compression. Ouais, donc là, compression à boire, on peut dire ça, mais enfin voilà, s'ils n'avaient pas compressé les données graphiques assez fortement, quoi. Il a repris ce système-là en le rendant plus performant parce qu'on a du matos plus performant aujourd'hui, quoi. D'accord. Oui, même si à la base, hein, réellement, ce DSP, je pense que vraiment son premier but, c'était d'abord d'améliorer le son. Parce qu'effectivement, sur Mega Drive, en fait, tu as 2 pins sur le port cartouche qui routent directement le son. Du coup, tu peux très bien embarquer ton chips sonore dans la cartouche et hop, ça te fait un super son directement. Donc le DSP, le P3 à la limite même.
Il aurait pu faire du MP3, mais ça aurait été moins, Ouais, non, ouais, c'était moins sexy. pas Mais classe. en tout cas, c'était possible. Mais du coup, vraiment, à la base, je pense que le DSP était plutôt prévu pour ça, voilà, pour apporter 24 voix PCM en plus et les router directement à travers les pins sonores. Et puis, il s'est dit, bon, bah, comme il reste encore des ressources, pourquoi pas faire de la décompression graphique pour mettre plus de données, tu vois, pour mettre plus de contenu dans cette ROM de 80 mégas. Et aussi d'ajouter, bon, voilà, des petits effets de zoom. Mais, et, et, et aussi, et principalement, aussi pour protéger le jeu, ça, il faut le dire. Ça, clairement. Oui, Je pense même que c'est peut-être l'aspect principal de la raison de ce DSP, de ce FPGA. C'est aussi pour la protection du jeu, clairement, quoi. ouais, ouais, bah, on s'en doute un peu parce que alors, on parlait, mais, on a parlé hier parce que j'étais un peu arrivé un peu au hasard dans un live en fait. On a parlé un petit peu et pareil, on parlait du fameux Data Meister Mm. qui est le nom commercial en fait, grosso merdo, je pense simplement. Et j'ai comparé ça, tu vas me dire si je me trompe dans l'idée, hein, au MSU1. Alors pas dans la fonctionnalité forcément, attention. Ce que je veux dire, c'est que le MSU1 en Mm. fait, c'est une puce qui a été créée, on va dire, pour être fabriquée, qui a jamais été fabriquée vraiment. Elle est juste émulée par ce FPGA. Donc c'est une puce qui est fabricable, on va dire, qui existe virtuellement, qui pourrait se fabriquer, mais qui a été programmée dans un FPGA, comme on Mm. peut faire avec une puce qui existe. Et le Datameister, en fait, c'est à peu près la même chose, si j'ai bien compris. Mm. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui disaient, mais en fait, le data master, c'est rien, c'est un assemblement d'un CPU, tiens, je sais même plus c'est lequel, là, le ARM, enfin bref, Ah, ouais, le SP pas quelque chose. vraiment. Ouais, il y a un... Ah, c'est bête, hein, j'ai plus le nom en tête, mais enfin Ouais, bref, il y a un CPU ARM à 180 MHz. En fait, c'est pas que ça quand même. Effectivement, dans le FPGA, il a quand même un espèce de circuit DSP, donc. À la base d'ailleurs, hein, il faut savoir que c'était pas prévu d'avoir un FPGA dans la cartouche. À la base, ça devait être un ASIC qui contient le circuit intégré pour un coût beaucoup plus bas, quoi. C'est ça qu'il voulait faire. Donc là, on aurait vraiment pu dire que c'était. je veux juste préciser pour ceux, parce que ASIC, tout le monde ne connaît pas, c'est Ouais, juste ouais. une puce dédiée qui refait le fameux Datameister, en fait. Hein. Hmm. Voilà. Une Voilà. puce dédiée. Voilà. Donc cette partie-là, ouais, la partie du FPGA, en fait, bon, c'est une solution un peu plus coûteuse, mais c'est parce qu'en fait, l'ASIC, il a eu des problèmes, on va dire, de production avec, ça n'a jamais été super stable et tout. Mais vraiment, l'idée, voilà, c'était que son DSP, il devait vraiment l'intégrer dans un ASIC. Et donc là, bon, il l'a mis dans le FPGA, mais l'un dans l'autre, effectivement, ça reste quand même un, un code spécifique, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quand même un CPU spécifique qui fait un décodage, un traitement spécifique. Donc à ce niveau-là, si on peut dire que c'est son propre DSP. Sauf que pour des raisons de production, il a dû le mettre dans un FPGA, mais effectivement, tu vois, c'est pas, il a pas forcément pris un DSP qui existait déjà, tu vois. Oui, c'est vraiment le. Et d'ailleurs, peut-être d'ailleurs, le nom est resté. Le nom de départ est resté parce que finalement, comme je disais, voilà, il a été intégré au FPGA plutôt que mis dans Oui, une. oui, bah s'il avait pu le faire autrement, et crois-moi, il aurait bien voulu le faire, hein, parce que là, le FPGA, ça a quand même pas mal monté les coûts de production, quoi. Mais bon, enfin voilà, c'est c'est comme ça. Bon, le FPGA permet de le faire, ça marche bien, tant mieux. Et, mais effectivement, ouais, et là encore, c'est aussi une manière de protéger, parce que du coup, tout ce qui est intégré dans le FPGA, tout ce qui est codé dans le FPGA, tu peux pas le sortir comme ça, quoi. C'est Oui, pas comme oui. un programme sur un ARM où voilà, tu lis le programme, le code et puis tu peux facilement comprendre ce qu'il fait, quoi. Ouais, bah après, oui, alors je t'avoue, là, ça sort de mes compétences, le FPGA, j'ai encore, je connais que le principe général, mais c'est tout. Ouais, je suis pas non plus un expert là-dessus, mais bon, enfin voilà, disons qu'un FPGA, C'est tu plus peux pas compliqué. extraire facilement ce qu'il fait exactement. D'accord, ouais, c'est bien intéressant. Au niveau, ouais, au niveau Paprium, je crois, t'as rencontré toi des difficultés, par exemple, par rapport au driver son, Oui, c'est vrai que bon, à la base, ouais, on devait parler un peu de ça, plus pour le driver son. ouais, Alors, on a un peu glissé, mais bon, on a un peu glissé là. Mais alors effectivement, alors, le driver son, alors je vais essayer d'en parler sans non plus trop dévoiler, mais, euh, mais en fait, ouais, ça a été assez compliqué le développement parce que déjà, moi je pouvais pas tester le jeu, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que je pouvais pas tester avec mon driver intégré dedans. Il n'y avait pas d'émulateur. Donc j'avais une cartouche de dev pour tester le jeu qui était dans sa version de développement, donc sans le truc. Et normalement, Fonzie m'avait préparé un espèce de loader pour pouvoir intégrer mon driver son dedans, mais au final,
Ça n'a jamais vraiment marché pour diverses raisons. Ce qui fait que j'ai dû développer le driver dans une espèce de petit programme standalone. Et, euh, et du coup, Fondi a dû dumper un peu à la main des musiques, m'envoyer les datas et tout. Enfin, franchement, le process de développement de driver son était un peu fastidieux pour nous deux, quoi. Vraiment, lui a dû passer beaucoup de temps à dumper les musiques, à me faire des fichiers binaires qui comprenaient toutes les données des musiques. Et moi, je les faisais passer dans mon petit programme pour voir si ça sonnait à peu près comme les MP3 qu'il m'avait donné, tu vois. Et je fais, ah tiens, là c'est bizarre, il y a des instruments qui manquent et tout. Et enfin voilà, enfin du coup, le process de développement du driver a été un peu compliqué à cause de ça, quoi. Du fait qu'il n'y ait pas d'émulateur en réalité, quoi. Du fait que la cartouche utilise un DSP et, euh, et ne puisse pas fonctionner d'un émulateur classique, il faut admettre que ça a rendu le développement assez compliqué. Ouais. Mais, et en fait, lui seul pouvait tester l'intégration du driver que je faisais à chaque fois dans le jeu, quoi. Du coup, quand moi j'avais fini une version du driver, je lui ai envoyé par mail. Et lui, hop, il était en Chine en plus, donc bon, enfin voilà, il y avait un décalage d'horaire pas forcément simple. Si on voulait parler, faire des retours en temps réel, il fallait trouver le bon créneau. Et du coup, lui, il recevait le driver, hop, il flashait la carte, il remettait dedans, enfin, je sais pas trop comment il faisait, mais bon, voilà, il se débrouillait pour réintégrer le driver son dans une cartouche. Il testait, puis il me disait, ah bah tiens, là, il y a un problème, il y a des instruments qui manquent, ou le PCM, il va pas bien, enfin bref. Il me faisait un retour, et hop, j'essayais de relire mon code et me dire, bon, qu'est-ce qui se passe, tu vois, enfin, c'était... c'est vrai que c'était assez compliqué du fait de l'environnement, quoi. Enfin, du fait des conditions. Tu peux pouvoir tester directement toi-même en fait. Hmm. Ne pas pouvoir tester directement. C'est ça, le fait de ne pas pouvoir. En fait, moi je l'ai testé dans une espèce de petite ROM de test, tu vois. Donc ça me jouait un peu les musiques et tout. Mais c'est vrai que j'étais pas dans la condition réelle du jeu, tu vois. Parce que dans la condition réelle du jeu, c'était le FPGA qui devait écrire dans un buffer certaines données. Il y avait un laps de temps vraiment qui était très serré en termes de timing pour récupérer ces données et tout. J'ai essayé au mieux de reproduire ces conditions-là, mais c'était pas tout à fait les vraies conditions. J'étais obligé de demander à Fondi de vraiment tester sur la cartouche pour avoir un vrai retour, quoi. Surtout pour le PCM. Pour le PCM, j'avais pas de retour du tout. C'est lui qui me disait si ça fonctionnait ou pas. Le PCM, c'est le son de la Mega Drive. Non, en fait, le PCM, c'était au contraire. C'était le son qui était généré par le DSP. D'accord. Ouais. Ah oui, alors parce que techniquement, ça peut-être c'est intéressant de l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, le driver son, il a deux modes de fonctionnement. C'est-à-dire, il a un mode, on va dire, classique, quand tu fonctionnes sur une Mega Drive 1 ou une Mega Drive 2. En fait, le DSP va directement envoyer son son sur les pins audio, comme je te l'ai dit. Le problème, c'est que certaines machines, comme la Mega Drive 3 ou la Nomad, ou même des clones, n'ont pas ces pins son, ou elles sont là, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Dans ce cas-là, en fait, le driver son va fonctionner en mode compatibilité. C'est la fameuse option YMDAC que tu peux cocher dans les options. C'est ça. C'est pour ça qu'elle est là. C'est un mode compatibilité, donc si jamais tu as une Mega Drive 1, il vaut mieux pas l'activer, hein, parce que sinon tu vas dégrader la qualité de ton son. Mais quand tu fonctionnes en mode compatibilité, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, le Z80 va récupérer le PCM qui a été généré par le DSP d'un buffer quelque part en mémoire. C'est accessible depuis le Z80 quelque part dans l'espace ROM, on va dire. Et ensuite, le Z80 va envoyer ça directement dans le DAC de la Mega Drive, donc dans le DAC de la puce YM. Et clairement, c'était compliqué parce qu'en plus, il y a une histoire que la taille du buffer, elle peut varier un petit peu de 1 ou 2 octets. Et du coup, c'est le Z80 qui doit ajuster sa vitesse de lecture pour ça. Et c'est pour ça que la qualité du son, même en mode compatible, elle est pas si terrible, quoi. Parce qu'en fait, il y a une espèce de un auto-ajustement qui te fait un espèce d'effet de vibrato, enfin un truc qui est pas très agréable, quoi, à l'oreille, quoi. Et moi, ça, je pouvais pas le savoir, tu vois. Parce que moi, j'ai développé le driver, mais ça, je pouvais pas le tester de mon côté, quoi. Ça, c'est Fonzie qui me disait, bon, là, ça va pas du tout, il y a des coupures et tout. Là, il me disait, ouais, la qualité, c'est pas terrible. Il fallait essayer de trouver le meilleur compromis pour que ça marche sur un maximum de modèles. Parce qu'il y a des différences de timing entre les différents modèles. Même déjà entre PAL et NTSC, tu as des grosses différences. Et la qualité, quoi. Et la qualité du son, même si c'était le mode compatibilité, on voulait quand même que ça soit pas non plus complètement pourri, quoi. Mais bon, voilà. Vraiment dans les meilleures conditions, c'est Mega Drive 1 ou 2. Oui, si tu veux jouer avec le meilleur son, clairement il faut une Mega Drive 1 ou 2. Alors après, je pense que si tu joues sur un Wonder Mega ou un CDX, ça marche bien aussi. Ouais, j'ai reçu de mon Wonder Mega parce que alors j'ai toujours entendu dire que le Wonder Mega avait un DAC de meilleure qualité que les autres. Alors,
Alors, en réalité, déjà, la Mega Drive 2 elle a un DAC de meilleure qualité. Si on s'en tient au DAC, hein. Donc, en fait, les Mega Drive 1 elles ont le YM de 2612 là, qui a un DAC 9 bits avec un certain circuit sonore derrière pour filtrer. Et les Mega Drive 2 ont un YM 3438 customisé par Sega, en fait. C'est-à-dire que le DAC, normalement, le YM 3438, il a un DAC 12 bits. Et je crois même que sur la version custom de Sega, il a 14 bits. Enfin, il a même une meilleure précision. Sauf que ils ont tout ruiné avec un circuit sonore qui parasite le son, quoi. Et c'est trop dommage. En fait, si tu bidouilles ta Péritel ou je sais pas quoi, pour enlever le bruit Ouais. dans le circuit sonore, là, tu obtiens une qualité nickel, tu vois. Mais de base, c'est détruit parce que le circuit sonore est de mauvaise qualité, ça c'est vraiment dommage. Et du coup, le Wonder Mega, je crois que lui, il a ce bon DAC, mais sans le circuit sonore pourri d'un Mega Drive 2, donc ça marche bien, quoi. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'on a une meilleure qualité en fait au final. Mais Ouais. en réalité, en fait, si on arrange bien cette Mega Drive, on verra c'est le fameux Bah grésillement. déjà, une Mega Drive 1, enfin, en réalité, pour entendre la différence entre une Mega Drive 1 et une Mega Drive... Enfin, entre c'est le YM, hein, au final, c'est le chiffre Yamaha, entre le 2612 et le 3438. Bon, si, il y a quand même une petite différence. Le 3438, c'est plus rond parce que, enfin voilà, il y a moins de bruit, quoi. Le rapport signal sur bruit est meilleur sur le 3438. Mais voilà, on va dire déjà de base sur le Mega Drive 1, le son est déjà très très correct, hein. Faut vraiment être un audiophile pour prêter attention à ça, quoi. Je joue au casque sur la Mega Drive 1 et Ouais, stéréo, ça marche pas mal, hein. Et sur le Mega Drive 2, encore une fois, il faut vraiment s'assurer que le circuit sonore a été, on va dire, nettoyé. Enfin, il y a une pin à couper au niveau de la Péritel. Quand tu as une Péritel RGB, tu as une pin à couper pour enlever le bruit au niveau du son, quoi. Ouais, alors je t'avoue, moi je suis pas un fan de la Mega Drive 2, donc je la trouve moche. En fait, donc du coup. Ouais, moi aussi je préfère la 1, mais enfin voilà. Après, voilà, si pour les puristes qui veulent vraiment avoir le son, on va dire le top nickel, bon, c'est vrai qu'il y a une Mega Drive 2, au final c'est peut-être plus indiqué à partir du moment où tu t'arranges pour que le circuit sonore soit ok, quoi. On va dire, là, je pense qu'on aura bien fait le tour de la partie son, je pense, pour le coup. Oui. Pour ceux qui se posaient des questions, il y en a même eu un peu plus. Est-ce que tu vois autre chose à dire? Parce que je sais. Ou est-ce que tu as peut-être des trucs sympathiques à nous raconter Ouais, les anecdotes, enfin, à part, enfin voilà, quoi, le développement, la partie développement du driver son qui était, comme je disais, enfin, les conditions étaient assez particulières, qui fait que c'était un peu difficile. Mais bon, c'était sympa parce que, enfin voilà, on avait pas mal d'échanges avec Fonzie à ce moment-là. Lui, il faisait les tests, il me faisait les retours, il me disait ah là, c'est presque bien, tiens, il reste là encore à corriger et tout. Mais il faut admettre que sur la fin, c'était, en termes de timing, c'était assez serré. Parce que lui, il était en Chine, il était en usine, et réellement, il me disait vraiment, je dois bientôt partir, je ne vais pas pouvoir rester longtemps pour faire les tests et tout. Donc, tu vois, on avait aussi des délais qui étaient assez serrés et tout. Du coup, ça s'est fait. C'était assez satisfaisant, tu vois. Il manquait plus que le son, en fait. Ouais, il manquait plus que le son, quoi. Et je pense, depuis pas mal de temps, quoi. Mais après, voilà, et lui, il a eu des soucis, peut-être dans la production, ou je ne sais quoi, qui fait que ça n'a pas pu se faire avant, quoi. Mais effectivement, en fait, depuis longtemps, enfin, quand les gens disaient, certaines personnes disaient, ouais, j'ai déjà joué au jeu, et il fonctionnait, c'est vrai. En fait, le jeu, réellement, depuis longtemps, en fait, il était quasiment terminé. Il y a peut-être eu des petits ajustements parce que voilà, comme le jeu n'est pas encore sorti, tu as envie d'optimiser des choses, hein. D'ailleurs, Fondy me disait des fois, il fait ouais, voilà, je tweak encore quelques petits trucs et tout, tu vois. Mais le jeu réellement, il aurait pu sortir plus tôt, quoi. Mais bon, enfin voilà, quoi. Je pense que depuis 2018, quasiment le jeu était terminé. Ouais, bah après on voit. J'ai re-regardé une vidéo là, d'ailleurs parce qu'elle a été poussée sur Discord. Ils ont posté une partie où justement tu vois l'intro et tout ça machin, et tu vois qu'en fait effectivement bon, on voit pas les. Alors sur la soirée il y avait ce fameux bug qui empêchait on voyait pas les avis, mais ça, clairement, parce que tu sais, j'ai lu des trucs là-dessus sur cette soirée où les gens disent en fait le jeu n'était pas du tout terminé. Tout. Non, là, réellement, c'était un vrai bug, quoi. Mais a priori, il a vraiment eu un défaut sur la cartouche, tu vois. C'était même pas le programme, c'était vraiment un défaut sur la cartouche qui fait qu'il y a une soudure ou un truc à lâcher, qui fait que le DSP fonctionnait pas bien ou je ne sais quoi. Et du coup, lui-même, il a dû patcher en fait le code pour que le jeu boot quand même, pour montrer quelque chose. Mais du coup, ça glitchait à mort parce que il y a une partie hardware qui était non fonctionnelle, tu vois.
Mais à la base, le jeu ne bootait plus du tout à cause de la soudure manquante, il n'y a plus rien qui marchait du tout. Et lui, il a bricolé le code à la dernière minute et tout pour essayer quand même de montrer quelque chose. Mais ouais, c'est con, quoi. C'est con ce qui s'est passé. Et Ouais, moi, enfin, clairement, parce que, enfin, clairement, jamais tu fais une soirée pareille pour présenter un truc oui, dans cet état-là, tu vois. Enfin, je veux dire, ça avait pas de sens. Clairement, il y avait un souci. Enfin, je veux dire, les gens, ils auraient dû penser, enfin, c'est pas possible, tu vois. Le gars n'est pas venu pour présenter un jeu dans cet état-là, quoi. surtout qu'en plus, il faut remettre dans le contexte. Déjà, il avait ses soucis avec PayPal déjà à cette époque-là, donc des soucis d'argent. Oui. Il a pris sur ses données personnelles pour la soirée. Personne ne l'a dit. Ouais, et des sous qu'il a toujours pas récupéré d'ailleurs. Hein, Donc, tu vois, voilà, le gars, il a fait, il dit voilà, je vais montrer le jeu. En plus, toi, pour une fois, on dit toujours qu'il voulait rien montrer tout ça. Là, il était en disant je vais montrer le jeu. Et il était vraiment motivé, quoi. Mais bon, ouais, bon, enfin voilà, quoi. C'est comme ça. Bon, c'est vrai que c'était pas de chance et je comprends que les gens étaient aussi super déçus, mais enfin bon, enfin voilà, quoi. C'est comme ça. Bon, on va pas revenir dessus. Oui, bien sûr, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez rageant, en fait. Tu vois, quand tu y repenses à chaque fois, c'est mis peut-être un peu d'huile sur le feu à l'époque, c'est vraiment dommage. Alors, tu as balancé un peu de technique, alors, pour ceux qui aiment moins la technique, désolé, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui... je me suis retenu encore, hein, t'inquiète, hein, je me suis vraiment retenu là. Je sais. Justement, il y a des gens qui aiment la technique, en fait, et je pense qu'ils seront contents d'avoir eu cette précision-là. Écoute, je vais te remercier. Merci à toi de m'avoir permis, en tout cas, voilà, d'en parler un petit peu. Enfin voilà, moi j'aime bien changer à ce niveau-là. Plaisir. Bon après voilà, échanger jusqu'à un certain point parce que bon, je peux pas non plus dévoiler trop de choses, mais bon, enfin voilà, c'est toujours intéressant de raconter un petit peu le process, comment ça s'est passé, et aussi d'éclaircir certains points qui étaient un peu peut-être obscurs ou flous. Ouais. Et puis, en tout cas, des retours que moi j'ai eu, hein, des échanges que j'ai pu aussi avoir avec Fonzie. Oui, et puis je pense qu'on aura peut-être certainement plus d'infos bientôt. De toute façon, on sait maintenant, bon, c'est tout le monde, c'est dit partout, donc il devrait parler, de faire une petite interview. Oui, ça serait sympa. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Puis n'hésitez pas à partager, liker, tout ça. Enfin, je n'aime pas trop le dire, mais voilà, c'est fait. Puis, merci encore à toi. Je t'en ferai un gros merci et puis à bientôt. À bientôt.
les photos ont fuité. Donc en fait, t'as un mec qui a mis les 3 photos, et qui a fait fuiter les 3 photos. Et tu sais c'est qui ce mec-là, non? C'est moi. Mais alors, non, mais vraiment, il dit elles ont fuité, mais pas du tout. Il y aurait eu une fuite, alors pas du tout. Il n'y a pas du tout de fuite. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont dit ah, tu as fait fuiter les photos. Pas du tout, pas du tout de fuite. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout de fuite, pas du tout, pas du tout de fuite, pas du tout. Il y aurait eu une fuite, alors pas du tout. Il y a pas du tout. Je vois qu'il y a Paprium. Ouais, en fait. Paprium, alors j'ai une anecdote la là-dessus. Mega Drive. Ça, j'ai pris des photos sans demander l'autorisation à l'époque et j'ai annoncé une date de sortie. Ouais. Alors depuis, Gonal, il peut plus me blairer.